Ça y est, donc je suis passée dans ma 9e semaine de grossesse. Ça se passe plutôt bien, disons que j'ai l'impression voilà, que tout est en ordre, j'ai toujours pas de nausées, bon, j'ai toujours des envies, j'ai des envies de fromage, j'ai des envies de laitage. Alors il semblerait que mon corps naturellement cherche ce dont il a besoin, donc comme là je suis en train de fabriquer des os, il me faut du calcium. En tout cas j'ai très peu d'envie de sucré, c'est vraiment le salé moi qui m'attire. Voilà, plutôt du salé. Alors évidemment mon homme qui fait ses petites recherches a décidé que ça voulait dire que c'était un garçon. Là nous sommes le 5 ou le 6 mars, je me souviens plus bien. Le 18 j'aurai ma première vraie échographie puisque j'en ai déjà fait une première de datation, mais ce sera aussi l'occasion de s'assurer que le bébé est bien normal et tout ça, et puis on pourra commencer à en parler parce que là on commence vraiment à trépigner. Plus que 15 jours avant d'avoir le verdict final. En tout cas ce qui est sûr c'est que je commence à changer très sérieusement mes habitudes. Je me couche vraiment tôt. Dès que j'ai la possibilité de dormir, de me reposer, je m'écroule, je dors vraiment beaucoup. Et puis j'ai forcément des petits rituels beauté. Je vais vous montrer. Ce sont les éléments dévolus exclusivement à ma très chère et tendre grossesse. Donc ça c'est pour le soir, voilà. C'est une crème anti-vergéture extrêmement sympa qui s'applique sur les seins, sur le ventre, sur les fesses, etc. Donc ça c'est assez essentiel. Et pour le matin, je mélange ce lait au beurre de karité avec de l'huile d'amande douce et tous les matins je me shoot à ça. C'est plein d'acide folique, de trucs comme ça, de DHA, voilà, c'est ma dose journalière de DHA. Pour l'instant, ma grossesse se passe quand même super bien. J'ai très peu de désagréments, si ce n'est la difficulté de ne pas en parler. L'idée qu'il va très sérieusement falloir que je change de soutien-gorge, puisque là, ça devient vraiment compliqué. Je déborde un petit peu de tout, donc il va falloir que je me débarrasse de tout ça. Et puis voilà, l'attente de cette première échographie qui nous permettra de savoir si ce petit bébé est en bonne santé. Alors bon, on l'a déjà dit à quelques très proches, ma meilleure amie le sait puisque c'était impossible de ne pas lui dire, un très bon ami d'Eric l'a découvert tout seul. Bon, faut dire qu'il était extrêmement à l'affût et j'étais un petit peu passée au crible, donc forcément c'était difficile de lui faire échapper. Rendez-vous la semaine prochaine.